نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرا وبضوء الشمس ترميها Bonjour Fadi. Dehors. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai eu un accident? Oui, tu m'as posé cette question 5 fois déjà. Tu te réveilles et tu me la poses encore alors que tu étais conscient quand je t'ai amené des urgences. Apparemment, tu ne t'en rappelles pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été blessées? Personne, Dieu merci. Dieu soit loué. Ça va ta tête? J'ai un mal de chien. À mon bras aussi. Et à ma jambe. Ne t'en fais donc pas. Il n'y a aucun risque. Blessure à la tête, pas besoin de point de suture et quelques bleus. Dieu merci, c'est rien d'inquiétant. Tu ne devrais pas être en lune de miel actuellement. Crois-tu que je te laisserai seul dans cette situation, Fadi? Pourquoi est-ce que tu te fais du mal ainsi? Je n'ai pas fait ça exprès. Oui, mais tu conduisais ivre. Ça, c'est une très grosse erreur. Ce n'est pas le bon moment d'en parler. Le plus important maintenant, c'est de me récupérer et d'aller bien. Écoute-moi, Fadi, personne ne veut te voir dans un état pareil. Est-ce qu'on peut en parler plus tard? Et je fais ce que je veux comme je veux. Oui, c'est vrai, Fadi, oui. Mais cependant, en faisant cela, tu ne te fais pas seulement du mal. Tu nous fais aussi du mal à nous tous. Tu es encore conscient ou non? Sais-tu que je t'aime, Fadi? Nour, je ne vais jamais accepter que tu t'es marié avec elle. C'est compris? Oui. Cependant, tu t'y feras. Tu vas t'y faire, Fadi. Tu n'es pas amoureux d'elle. Je ne sais pas quoi dire. Comment est-ce que tu sais ça? Qui te l'a dit, Fadi? Les anges gardiens? Non, parce que je te connais bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? J'ai pensé, monsieur Amir. Mais malheureusement, ce que vous me demandez de faire
C'est impossible. J'insiste toujours sur ce que je vous ai dit, hier lors de notre conversation. Aucune clause légale ne vous permet de refuser l'héritage à Mira, surtout que M. Farid a recommandé que sa seule fille biologique ait sa part totale de l'héritage familial. D'accord. Nous connaissons bien ce point. C'est pour ça que nous avons appelé hier. Je vous demande de m'excuser. Je dois y aller. Je n'ai pas fini l'entrevue. Vous devez préparer tous les documents et les affaires de l'entreprise. Quelqu'un viendra demain les reprendre. Vous pouvez vous considérer disponible. Nous n'avons plus besoin de vous. Monsieur Amir, vous êtes sur le point de faire une erreur. Je suis l'avocat de la famille depuis que Monsieur Farid a commencé son entreprise. Mon aller ne va pas m'affecter. Mes affaires vont bien. Cependant, le dommage serait sur vous. Quel que soit l'avocat qui va travailler pour vous, il aura besoin de plus d'1 an pour étudier les cas sur les documents, ainsi que les contrats. Vous comprenez ce que j'ai dit? Soit vous vous considérez comme viré, ou soit vous trouvez une solution. Je ne sais pas. Même cacher l'existence de Mira. C'est ma dernière décision. Réglez ça. Comment tu vas? Je suis fatigué. Et toi, ça va bien? Ah, c'est mieux, Dieu merci. Cependant, tu as l'air contrarié. Des nouvelles? Je me déteste. Je ne peux plus me respecter, tu comprends? Pourquoi tu dis ça? J'ai compris que je l'aime. Tu le crois? Je pensais tout seul. Et j'ai conclu que je pouvais lui pardonner. Et vivre avec elle à nouveau. La pensée de l'homme est étrange. Il agit bizarrement dans ces situations. Bien sûr, il est impossible qu'elle accepte, vu qu'elle ne m'aime pas. Écoute, Karam. Je te connais très bien et je connais Sarah aussi. C'est pourquoi je te demande de te détendre un peu, d'être patient et plus optimiste. Karam, tu devrais être fort et plus solide. Ne te fâche pas avec moi, mais nous les femmes, nous n'aimons pas les hommes qui hésitent. Et quant à Amir Noah, il ne l'épousera pas. Et cela, elle le sait très bien. Et elle te chérit. Cependant, je ne veux plus qu'elle te voie ivre et confus. Je veux qu'elle s'en morde les doigts quand elle te voit de loin. Et puis-je te dire, ce qu'il faut faire, va la voir également habillée. Dis-lui que tu veux mettre fin à la relation et divorcer parce que tu as décidé de commencer une nouvelle vie. Et vois un peu ce qu'elle fera. Suis mon conseil. Un peu à droite. Non, il n'est pas mis en valeur. Recule où tu étais. À gauche, un peu plus, exact. Voyons ce tableau. Je sens qu'il n'est pas à la bonne place. Mets-la à droite. Oui, plus à droite. Stop. C'est bien comme ça, c'est la bonne place. Quoi d'autre? Vois. Oh, quelle beauté! Salama. Mes félicitations. Que Dieu te bénisse. Bravo, tu es venu tôt. Tu doutes de cela, Yushra? Tu n'as qu'à me montrer du doigt, n'importe quel doigt de ta main, et je serai prêt à t'aider. Joli cœur, arrête de plaisanter. Écoute, Salama, je veux connaître ton avis sur la répartition des tableaux. Dis-moi si je dois enlever ou ajouter quelque chose. Hein? Dis-moi. Tu veux mon avis? Oui. J'en ai aucune idée. Dis qu'est-ce que tu en penses de ce tableau, c'est le meilleur pour moi. Je suppose que c'est à l'envers, ou quelque chose du genre. En fait, je suis stupide de demander ton avis. Viens, allons voir les peintures à l'intérieur. Allez, laisse-moi voir ça. Je ne sais pas, Luna. Je ne veux pas passer ma vie comme si j'étais un homme invisible. En plus, ta mère insiste pour me faire perdre mon travail. Si j'étais licencié, je serais à la rue. Ma mère vit seule à Damas et c'est moi qui suis responsable d'elle. Pour l'amour du ciel, s'il te plaît, arrête de te plaindre. Si tu as un autre choix pour cette situation, alors dis-le.
Mais nous ne sommes pas obligés de nous séparer, s'il te plaît. Et ma jolie, tes parents ne m'accepteront jamais. Alors, s'ils n'acceptent pas, on se mariera. Alors pourquoi ne pas se marier sans qu'ils le sachent? Ensuite, nous les mettrons devant le fait accompli. Une fois que nous serons tous deux mariés, ils ne pourront rien faire. T'es devenue folle? Ils voudront tout anéantir. Non, 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 cela ne durera qu'un court moment. Et dans la société, ce sont des choses qui arrivent. Et ils ne vont jamais condamner leur fille pour toujours. Je les connais bien, hein? Qu'en penses-tu, s'il te plaît? Les mange. Ok, je t'attendrai, ne sois pas en retard. Au revoir, à tout de suite. Oui, au revoir. Au fait, les tableaux sont incroyables. Vraiment incroyables. Merci. Mais pourquoi tu dis ça d'un air surpris? Au fait, ne sois pas fâché contre moi. Ce que je sais, c'est qu'une fille peut être intelligente ou jolie. Cependant, je ne peux pas imaginer les deux réunis. Au fait, tu avais raison. Sur quoi? Je veux dire, décider de le laisser derrière toi et continuer tes études. C'était mieux pour toi. Pourquoi te mêler de quelque chose qui ne te concerne pas? Oh là 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 là. Comment ne pas le faire si cela me touche? Et puis si cela ne me concerne pas, pourquoi me confier des tâches différentes et me demander mon avis à tout bout de champ? Exprime juste ton avis sur mes peintures. Mais ne te mêle pas de mes affaires personnelles. Et de toute manière, il va bientôt se marier, n'est-ce pas? C'est bien ça. Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'on attend de lui. C'est un homme complexe et arrogant qui ne pense qu'à lui. Et peut-être même qu'il fait un mariage arrangé, qui sait? Un mariage arrangé? Désolé, j'ai oublié. C'est un homme qui n'a pas de famille. Tu es un homme qui n'a vraiment pas de manière, Salama. Comment peux-tu le critiquer, toi, son partenaire? Je ne peux pas le comprendre. N'est-ce pas la vérité? Tu arrives trop tard, je suis fatigué. Le docteur n'est pas encore arrivé? Il a appelé pour dire qu'il sera en retard, mais une fois qu'il signera sa décharge, il rentrera à la maison. Écoute, Nour, Quoi? je voulais te demander quelque chose. Dis-moi. Maintenant que Maria et toi vous êtes mariés, alors il n'y a plus rien entre toi et Mira, n'est-ce pas, mon frère? Majd. Pour te dire, il n'y a rien entre Mira et moi. Il n'y a rien eu depuis le début, Majd. Pourquoi je me suis marié avec Maria alors? Parce que je l'aime et qu'on vive ensemble et je ne permettrai jamais à quiconque d'affecter notre vie conjugale. Tu ne penses plus à Mira? Exact. Bienvenue, Karam. Je suis désolé. Je t'ai appelé hier. Ça ne va pas? Je veux divorcer. Qu'est-ce qui se passe, Karam? Tu viens ici chaque jour avec une nouvelle décision. Qui, moi? Tu ne voulais pas que ça arrive depuis le début? Non, oui. Je ne sais pas. À vrai dire, je ne parviens pas à prendre de décision. Ah, je sais pas, Sarah. Pourquoi tu ne peux pas... Tu ne m'aimes pas? Ça doit être facile.
Mais c'est dur pour moi d'être une divorcée. Et de plus, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrivera dans le futur. Tu étais un mari affectueux avec moi. Cependant, tu n'as pas apprécié et tu es parti. Oublie, nous ne parlerons plus jamais de ça. Je suis venu te dire que j'avais engagé un avocat pour la séparation légale. À moins que tu aies autre chose en tête. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à l'achat de la maison, donc dès qu'il t'appellera, il m'appellera. Je t'en informerai. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette vidéo est-elle sur mon téléphone? Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? Comment cette vidéo est-elle Donne-moi mon arrivée sur ton téléphone, téléphone? donne-le-moi. Réponds-moi. Donne-le-moi, oui, c'est moi qui l'ai filmé. Comment ça? Un jour avant le mariage. Quel frère malhonnête tu es! Tu es un vrai psychopathe! Tu es malade, Fadi! Mira sait que tu les as filmés? Mira elle-même m'a demandé de les filmer, tu crois quoi? Afin de faire Maria croire qu'il ne l'aime pas. Comment as-tu accepté de faire ça? Comment? Est-ce que Maria a vu cette vidéo? Non, juste des photos. C'est fini, tout va bien. Oh, bienvenue, bienvenue! Quelle femme vertueuse tu es! Tu oses venir te montrer ici? Mais ça va pas, mais comment tu me parles? Ne fais pas semblant d'être une femme victime! Enlève le masque maintenant! Cesse de mentir! J'ai vu la vidéo, oui, moi! Quelle vidéo? La vidéo y montre que cet ignoble individu a filmé pour toi! Qu'a-t-il vu, Farid? De quoi? De quoi est-ce qu'il parle? Bah je sais pas, Mira. Pendant que je me changeais, Majid a pris mon téléphone et il a regardé la vidéo. Mais je lui ai dit que Maria ne l'avait pas encore vue. Oh mon Dieu, personne ne doit voir cette vidéo sauf Maria! Majid! Majid! Qu'est-ce que tu veux? Sans doute que tu veux encore me mentir, hein? Laisse-moi tranquille, je ne veux plus voir ton visage, compris? Je ne veux plus te voir devant moi. Laisse-moi une chance de t'expliquer ce qui s'est passé, s'il te plaît. Je ne croirai plus en tes paroles, plus jamais. Tu es une femme sans pudeur qui déshonore la famille, Noah. J'ai fait juste cela parce que j'aime Nour. Tu es le seul qui puisse me comprendre et me pardonner. Je ne peux pas croire ou même imaginer qu'il est déjà marié. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce Une soit. menteuse. Une menteuse. Si tu n'avais pas l'intention de blesser quelqu'un, tu n'aurais pas laissé Fadi filmer la vidéo, ni fait ça depuis le début. Tu l'as fait car tu es un démon. Et une malade mentale. Tu as besoin d'un psychiatre pour te guérir. Comment veux-tu que je me calme alors qu'elle vit dans la même maison? Ignore-la. Comment puis-je l'ignorer alors qu'elle s'impose à toi, à moi et à tout le monde? Et tu sais quoi? Ce qui rend les choses encore pires, c'est qu'elle s'empresse de se tenir à tes côtés. Cela s'appelle une obsession excessive et cela pourrait devenir une maladie, Maria. Maladie? S'il te plaît, Maria. Essaie de l'accepter. Comment? Après tout ce que j'ai fait, tu me demandes ça? Nour, je ne peux pas supporter cela. Que dois-je faire? Je ne peux pas en supporter davantage. Chérie, nous ne sommes pas mariés. Nous ne sommes pas ensemble maintenant. Alors, oublie tous ces soupçons que tu as. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Calmons-nous un peu. Pour toi. Tu veux que tout soit pour toi tout le temps. Je dois tout faire pour toi tout le temps. Mais toi, tu ne fais rien pour moi. Qui, moi? Oui, pour moi. Seulement cette fois. Nour, s'il te plaît, quittons cette maison. Massa, pourrais-tu s'il te plaît aller chercher Zayn? Il est avec Faraj. Je suis trop occupée à trier ses nombreux paquets. Et t'inquiète pas pour ça, je sais comment m'en occuper. Je ne partirai pas tant que tu m'auras pas dit ce qui s'est passé entre toi et Karam. Je te l'ai demandé plusieurs fois et tu m'as ignoré. Franchement, je ne veux pas penser à ce qu'il m'a dit hier. Il veut qu'on divorce et vendre la maison. Pourquoi es-tu si surprise? C'est de ta faute. Tout cela est arrivé à cause de toi. Et Karam aussi a le droit de vivre sa vie comme tu veux. La vivre de ton côté avec Amir, d'accord? Je sais bien que c'est à cause de ce que j'ai fait.
Mais je ne peux plus mentir à Karam, tu comprends, Massa, parce que je suis toujours amoureuse d'Amir. À vrai dire, tu es folle, Sarah. Tu avais un homme bon et gentil qui t'aimait tant, et malgré tout, tu es partie. Et tu es tombée amoureuse d'Amir. Assez, Massa, s'il te plaît, ce qui est fait est fait. Et pour ton information, je sais que ma relation avec Karam ne reviendra pas à ce qu'elle était. Maintenant, tu pourrais aller me chercher Zayn. Oui, je vais le chercher. Salut. Salut. Le taffétis est bien plus savoureux que celui en Égypte. Attention, ne te brûle pas. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Je suis venu ici pour boire un café avec vous, mes chères tantes. Et nous le savons, c'est pourquoi nous en avons fait un pour toi. Même que je l'ai préparé de mes propres mains. Ta tante Mire va te moins effrontément. Vous allez me manquer. Tiens, mon chéri. En fait, on ne va pas te laisser, on va te kidnapper. Tu es maintenant notre otage. Quand tu viendras chez nous à Alexandrie, nous t'enfermerons et ne te laisserons plus jamais repartir. Vous allez faire ça à ma fiancée aussi? Ta fiancée? Là-bas en Égypte, nous avons beaucoup de filles qui sont 10 fois plus belles Ah, qu'elle. pitié pour ce pauvre garçon, voyons. S'il te plaît, mon chéri, dis-moi, tu vas attendre les billets? Non, ma tante. Nous prendrons un jet privé puisque ma fiancée vient avec moi. Eh ben, dis donc. Et je vous dis ça pour que vous arrêtiez de me dire qu'il y a un grand nombre de femmes dehors. Où allez-vous la loger? Tant que tu l'aimes aussi fort, mon garçon, nous l'aimerons de la même façon. Ah, oui, personnellement, je la traiterais comme si elle était une reine. Alors, dis-moi, elle vient juste pour une visite? Ta tante se doute de rien. Quelle visite? Elle cherche sa mère. Quel désastre! Oh, par tous les saints et les anges du paradis! Elle n'a pas de mère non plus! Oh mon Dieu! C'est comme un film indien! Et voilà, tu l'as mis en colère. Et pourquoi? Oh, Hein? dis-toi! Tu ne sais même pas quoi me répondre. Si tu souhaites partir avec moi ou rester avec elle, cela veut dire que tu ne veux pas partir. Mais pourquoi s'en soucier? Arrête de me faire ça. Tu ne vois pas ce qu'elle veut, c'est qu'on quitte cette maison. D'accord. Moi, je trouve que c'est bien que ça vienne d'elle. N'importe qui d'entre nous peut faire une erreur. Je sais qu'elle a fait une grosse erreur, mais je sais qu'elle le regrette sincèrement. Je ne sais pas quoi te dire. Je veux dire... Je ne vais pas te mentir à ce sujet non plus. Je suis prêt à mourir pour elle et le petit. Sinon, j'aurais déjà tué Amir et Sarah depuis longtemps. Je ne sais vraiment pas quoi faire, Massa. Ils étaient tous les deux... Elle, Zayn... comme une famille pour moi. Une partie de moi et de ma vie. Je n'imagine même pas perdre l'un ou l'autre. Je ne conçois pas ma vie sans eux. Quand elle t'a parlé, est-ce que t'as senti qu'elle était sincère? Oui, je pense qu'elle était honnête et qu'elle regrette même les choses qu'elle a faites. Je l'espère. La seule chose qui me tient tranquille et silencieuse, c'est que je les aime, elle et ce petit. Je les aime plus que la raison. Allons-y. Elle sait certainement que je l'aime, non? Elle le sait. Et je sens aussi qu'elle... Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas confiance en moi? Je te dis que je ne retirerai jamais d'argent avant ton retour. Calme-toi. Je vais te dire, Salama, ne me parle surtout pas comme ça. Écoute-moi bien, je l'ai lu la nouvelle. Et tu sais très bien que puisque cette nouvelle s'est répandue dans les journaux, cela signifie qu'ils sont sûrs que ça vient du directeur de l'entreprise. Le fait est que c'est mon ami, cet idiot, qui a précipité les choses avant que je ne lui dise. Je lui ai dit de s'associer avec moi dans l'entreprise. Mais je n'ai pas confirmé que... Je me moque de savoir qui est ton ami. À qui est le fric que tu partages? Je suis sérieux, je te signale. Calme-toi un peu. Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allez, dis-moi. Tu veux mourir avant de voir la galerie de Yushra, ou quoi? Pourquoi? Est-ce que tu es son manager ou quoi? C'est une bonne idée. Et ce serait aussi un investissement très rentable. D'accord, Salama.
Entre. Je remercie le Tout-Puissant. Que Merci. tu ailles mieux. Repose-toi. Comment tu t'en sors? Je vais mieux, merci. Dieu merci. C'est pas bien, tu te fais du mal, Fatih. Pardon. Non, est-ce que je pourrais parler en privé avec Maria? Je te demande ta permission pour lui parler. J'ai quelque chose à lui dire et je ne vais pas la blesser, s'il te plaît. Aucun problème. Je demande à Faraj de t'apporter à manger. Attends. Merci. Tu nous as fait très peur. Tout le monde autour de toi s'inquiète de ce qui t'arrive, Fatih, et du mal que tu te fais. Maria, je suis vraiment désolé. Et pour te dire, je ne voulais pas... Fatih, tu m'as blessé avec la vidéo. Et avec l'accident que tu as eu. Tu me fais mal avec tout ce que tu te fais à toi-même et ce que tu nous as fait à tous. Regarde-toi. Tu es encore jeune, beau et séduisant. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Maria, je te jure, je ne t'embêterai plus jamais. Et j'essaierai de tout oublier. Oublie la vidéo. Considère qu'elle n'existe pas, d'accord? C'est d'accord? J'essaierai. Tout va bien entre toi et Nour? Oui. Je l'espère sincèrement. Tu veux quelque chose de moi? Prends bien soin de toi. Écoute, tu dois arrêter d'embêter Maria. Elle est enceinte, est-ce que tu comprends ça? Mais je ne l'ai pas dérangée. D'ailleurs, si elle n'est pas heureuse ici, elle peut partir. Personne ne l'a forcée à rester. Cette maison restera ma maison jusqu'à ce que les procédures soient terminées. Écoute, je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Et laisse-moi te rappeler, Nour, que cette maison, c'est aussi la mienne. Tu t'es entêtée et tu l'as épousée. Et tu porteras la responsabilité de ton entêtement. Bonjour, maître Hassel. Il vous a demandé cela. Est-ce que Nour et Mira sont toujours ensemble? Ouais. Fadi les a vus ensemble la nuit avant les noces de Nour. Je savais que ce que j'avais vu la première fois, c'était la vérité. J'avoue que Nour est un grand frère exemplaire. Amir. Laisse-nous seuls, Madj. Allez. Dépêche-toi. C'est quoi cette demande que tu as fait à Hassela? Il ne s'agit pas d'une demande. Peu importe, mais c'est une menace. Mais c'est bien ce qu'un avocat de famille est censé faire ou pas? Est-ce que je me trompe? Tu lui as dit de trouver un moyen de se débarrasser de Mira. Penses-tu qu'on peut demander ça à un avocat? Nour, toi et moi savons très bien qu'Hassel s'occupait des affaires de notre père. Et tu sais bien que les affaires de notre père n'étaient pas si honnêtes. Et qu'Hassel couvrait des choses illégales légalement. Alors pourquoi il fait semblant d'être noble maintenant? Mais ce n'est pas la bonne façon de se débarrasser de Mira. Laisse Annie et moi trouver une solution à ce problème, d'accord? Trouve une solution pour ne pas te débarrasser d'elle. Tu t'inquiètes pour ton amante? Amir, tu sais que c'est fini pour moi. Qui tu crois tromper, mon frère? Un peu de respect, Amir. Moi, je suis très respectueux.
c'est peut-être toi qui devrais te respecter. Tu veux que je compte à combien de personnes tu mens? Admettons que nous sommes pas ici tous si importants à tes yeux, mais... Ne mens-tu pas à ta femme? Ta toute nouvelle épouse, Maria? Et toi, t'es là pour me parler de respect. Si je n'avais pas raison, eh ben tu ne m'aurais pas tourné le dos et tu ne serais pas parti sans me répondre. Que se passe-t-il, Annie? Dis-moi. 1 minute, je réserve des billets. C'est fait. C'est bon, je les ai. D'accord. Ah oui, je voulais te montrer Alexandrie. Montre-moi. Attends. Oui, regarde. Ah, c'est très beau, c'est où? C'est une région appelée Chatbi. Comment? Quoi? Chatchakbi? Non, Chatbi. Chatbi. Est-ce vraiment oui, son Chatbi. nom? C'est très Tu étrange vois comme comme nom. c'est beau? Oui, très. Emmène-moi là-bas. Mais bien sûr, ma chérie. Et je te ferai goûter les meilleurs poissons du monde. Tu ne veux pas manger quelque chose? Non, je ne veux pas. Je prends mon café. Mais moi, je vais manger quelque chose. Sarah? Ma fille, je veux te poser une question, mais tu dois me répondre franchement. Tu n'as même pas dit bonjour quand tu es rentrée. Bonjour, ma Sarah. Quand j'ai payé la facture de téléphone de Massa, j'ai vu des numéros égyptiens étranges, d'autres numéros que celui de Annie, différents. Ne saurais-tu pas qui ils sont? Oncle Rafik, si tu continues à suivre Massa comme ça, tu vas la perdre et elle ne reviendra jamais vers toi. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles pour elle et pour toi? Dis-moi. J'ai eu tort de venir te demander ça. Au revoir. Pour l'amour du ciel, jamais. Il ne changera jamais. Allons, mon fils, voyons comment les choses vont se passer. J'aurais voulu que Mona soit heureuse là maintenant avec nous. Mais ce n'est pas grave. C'est peut-être mieux pour elle de ne pas voir cette sorcière de Fatine et sa fille prendre tout ce que son mari a construit, tu vois, et ruiner complètement l'avenir de tous ses enfants. J'ai pas raison. Dis, tu m'entends ou quoi? Mervat! Oui, quoi? Tu ne Quoi? m'entends pas, j'ai l'impression de parler toute seule. J'écoute. Plus besoin de parler d'elle. Que Dieu ait pitié d'elle et de son âme. Dis, tu sais quoi? Hein? Tu es contente de ce qui se passe. La nièce du domestique sera la femme de Annie. Je te le dis, moi. Je ne peux pas l'avaler. Ils vont nous entendre, voyons. Ça m'est Ils vont égal. tous nous entendre, je te dis. Vous pouvez le voir ici, j'ai fait une étude sur les travailleurs du site. Le travail de chacun d'entre eux, leur salaire mensuel, le nombre de jours de vacances, toutes les infos sont là-dedans. Et si vous regardez ici, vous verrez qu'il y a un surplus de travailleurs et qu'il y a des salaires payés sans travail. Des salaires payés sans travailler. Cette étude que tu as faite doit prendre 1 mois ou 2 ou plus pour être prête et logique, car nous n'avons pas d'employés qui reçoivent de salaires sans travailler. Et chacun d'eux sait bien ce qu'il faut faire. Le travail comme nous le voulons et plus encore. Je ne pense pas que nous gaspillons de l'argent, comme tu dis. Tu crois ça, mais ce n'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une liste des travailleurs que j'ai décidé de licencier. Et j'ai inclus leur nom dans ce dossier, justement. Non, attends. Attends une minute. Avec tout le respect, dû aux études que tu as entreprises pour analyser la compagnie, c'est notre système de travail depuis très longtemps et nous n'allons pas licencier qui que ce soit. Si leurs salaires ne correspondent pas à leur travail, la solution n'est pas de les licencier. Et de laisser eux et leurs enfants sans argent et à la rue. Mais plutôt de leur trouver de nouvelles tâches à accomplir, Mira. De toute façon, tu ne sais jamais comment faire ton travail correctement. J'ai fait une deuxième étude, montrant la production et le rendement total. Il s'avère que le rendement annuel est inférieur de 30%. Cela veut dire qu'il y a 30% de gaspillage. T'es sérieuse dans ce que tu dis? Tu voudrais qu'on licencie nos employés pour cette étude ridicule que tu as faite? Il y a quelque chose que j'aimerais dire, mais je ne sais pas comment le dire. Pour tout vous dire, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, merci pour tes efforts, merci. Je sais vraiment pas quoi dire, mais merci.
Nous gérons notre entreprise de cette façon depuis très longtemps, Mira. Et tout le monde ici est satisfait du travail accompli. Nous ne sommes pas prêts à renvoyer qui que ce soit. Nos employés sont déjà modestes et bons travailleurs. Et ils travaillent tous sans causer de problème. Tu n'as pas le droit de renvoyer et de garder qui tu veux. Et puis, c'est quoi tous ces noms? La plupart d'entre eux travaillent en collaboration avec Maria. Pourquoi ce préjugé? Je ne suis pas prête à licencier les travailleurs qui travaillent avec moi. Et là, je parle pour être un peu plus claire. Tu peux rester en dehors de ça. C'est une réunion d'affaires et toi, tu n'as pas ta place ici. Non, arrête, tu ne peux pas dire ça. Elle a le droit de parler. Parce qu'elle est ma femme. Elle peut le faire tout comme moi. Je ne me soucie que de l'intérêt du travail, Nour. Bon, arrêtons cette blague. J'en peux plus. Tu n'as absolument pas le droit de décider de l'intérêt du travail au sein de l'entreprise. Surtout pas toi. Nous sommes tous contre le renvoi de n'importe quel travailleur, surtout si c'est nous qui l'avons engagé. Du moins, je parle en mon nom et en celui d'Annie. Il m'a confié son droit de veto. Honnêtement, je ne sais pas ce que mes frères pensent, mais ils sont libres de leur opinion, hein. Je suis d'accord avec Amir. Pas avec toi. Moi non plus, je suis pas d'accord. Et toi, Nour? Aucun licenciement. Merci bébé. J'étais tellement excitée par la balade d'aujourd'hui. Je veux que tu saches que je fais ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est vrai, tout le temps. J'ai hâte d'aller en Égypte, de m'amuser, de retrouver ma mère. Je suis très excitée. Tu ne veux pas lui répondre ou quoi? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas lui parler de mon voyage en Égypte. Comment ça? Tu ne veux vraiment pas lui parler de ton voyage? S'il te plaît, Annie, arrête vraiment, je n'en sais rien. Je suis vraiment confuse, je ne sais pas quoi dire ni quoi faire, tu sais. Franchement, j'ai peur de lui dire je vais en voyage en Égypte et qu'il me mette des bâtons dans les roues. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Bon sang. Pourquoi tu fais tes valises? Parce que je ne plaisantais pas quand je te disais que je ne pouvais plus vivre ici. C'est une femme diabolique. Et je ne veux pas que mon fils soit élevé dans cette situation toxique. Tu n'as pas vu ce qu'elle a fait aujourd'hui? Elle va faire ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je ne peux plus supporter ça. Si je ne pars pas, c'est parce que j'ai peur qu'Annie et Amir fassent une chose qui nous fasse regretter de n'avoir pas été là. Sais-tu ce qu'ils ont dit à Maître Hassel? Mais moi, je ne veux plus vivre ici. Je ne veux pas que cette femme fasse de ma vie un enfer, non. Nous n'allons pas rester ici. Mais je ne peux pas laisser cette situation sans l'avoir résolue. Je te jure que nous allons partir. Mais à ma façon. Je ne serai pas du tout rassurée tant que je reste ici. تروح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون باسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح